Mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. Amen. Et sinon que bonne mémoire, et nous-mêmes qui sommes là, et nous te lisons un seul verset, n'est-ce pas? Côté nous te trouvé encore? Ok. Donc, c'est un verset mis sur l'écran qui est tout court. Donc, nous avons voir qui ça, le Seigneur dit, pour nous trouver, pour nous dire là-dedans, le Seigneur il guide nous. Allons le lire ensemble encore. Ne croyez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Croyez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous avez un petit message un matin. Il y a un peu de monde matin qui ne va pas aimer. Il va vouloir entendre parler de la vérité. Vous avez un petit message un matin, l'enfer est réel. Que vous voulez, que vous ne pas l'enfer est réel. Ce n'est pas Pasteur Victor qui a inventé. Ce n'est pas moi-même qui Christ, mais la Bible, la parole de Dieu, lui montre nous que l'enfer, ce n'est pas un game. L'enfer, ce n'est pas un jeu ou bien une fable de La Fontaine. Mais l'enfer, il est réel. Donc maintenant, ça n'a prêché pour vous dans verset ça, nous trouvons dans le dernier mot verset, il est le géhenne. Donc c'est la réalité de l'enfer. Dans chapitre ça, chapitre Matthieu 10 là, le Seigneur Jésus la baille des pouvoirs aux 12 disciples et que lui après équipé et puis voyez dans le monde des Juifs aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus voyez au prêcher l'évangile du royaume, puis au pouvoir pour guérir les malades, puis purifier les lépreux, puis ressusciter les morts, puis chasser les démons. En fait, il y a un pile monde, un pile, qui a résisté et rejeté le message que Jésus, que l'apôtre a prêché. Pour qui ça? Parce que le ministère des apôtres, en prêchant, en guérissant, en ressuscitant les morts, libère l'authenticité de l'identité de Jésus-Christ comme le Messie. Donc, que vous restez, que vous ne pas restez, bon Dieu était même genre. Le Seigneur Jésus était voulu préparer disciples les arriver en face réalité. Vous connaissez, on prépare au monde, il faut bailler les pour et les contre. Lorsqu'on prépare au monde, il faut bailler les points positifs et négatifs. Lorsqu'on prépare au monde, il faut bailler ça qui est arrivé, en cas ça arrivé, mais ça vous fait. C'est ça que fait le Seigneur Jésus. Il voyait messieurs, mais il connaît que des côtés est rejeté. Il préparait en cas de rejet et de la persécution que vous avez pu rencontrer avant que vous voyez. Pour ça, Jésus a utilisé des analogies. Regardez le verset bien. Jésus a utilisé des analogies pour décrire situation, messieurs,
Et comment yo doit répondre à de telles situations. La première analogie que Jésus fait, Jésus lui parlait des brebis et des loups. Nous connaissons brebis avec loup, c'est deux caractéristiques très différentes, n'est-ce pas? J'ai un brebis, pas manger moun, loup manger moun. Nous l'avons avec moi? Donc Jésus, après faire une comparaison, qui est messieurs et qui est ennemi. Il dit dans verset 16a, dans Matthieu 10, verset 16a, après le trouver que Jésus, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu, qui est-ce? Monde qui pense et monte dans ses amis en tant que chrétien, ou fait faux pas. Les mondes pas qu'à amis ou bien aimé, même si on a l'abri avec, l'aile bordant, c'est pour le valer, c'est pour le mordre. Donc Jésus, et puis auparavant, il dit, messieurs, m'a voué nous, mais c'est en même temps loup, m'a voué nous. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais cependant, c'est des voies nous, pour nous aller en même temps lion. Les apôtres étaient des brebis, et ennemis, yo c'est des loups. Les brebis, yo sans défense devant loup. Bien aimé, moi-même avant, si nous avons défense sur Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas force pas nous. C'est petit mouton devant des loups. Devant des loups assoiffés de sang. C'est ça que les bloodthirsty en anglais. Des rapaces. Dans ce monde difficile, bien-aimé, et malveillant, les chrétiens sont toujours vulnérables. L'histoire a prouvé que les chrétiens sont souvent considérés comme des brebis à la boucherie. Depuis dans l'Ancien Testament, regardez ça, Salmis l'a dit dans Somme 44, verset 23. Il dit nous, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Appel missionnaire, bien-aimé victime. Dans ce monde, en pile, serviteur bon Dieu, yo touye yo. En pile, victime à cause de l'évangile qu'il a prêché. Yo tué prophète bon Dieu dans l'Ancien Testament. Les apôtres de Jésus-Christ, yo touye yo. Mais est-ce que l'évangile va toujours faire route li? Jésus dit, j'ai bâtirai mon église, et puis qui ça quoi? Et les portes de ce jour, des morts, ne prévaudront point contre elle. L'église Jésus-Christ pas qu'à détruire. Il y a tué un grain, il y a tué 10 apôtres, il y a capable tuer 10 serviteurs, 20 serviteurs, 100 serviteurs, l'église a demeuré jusqu'à la fin. Et malgré tout effort ennemi, l'église a demeuré. Deuxième analogie que le Seigneur lui fait avec vos apôtres, disciples, lui comparait, Jésus lui parlait de serpents et de colombes. Dans verset 16b, Jésus lui continuait pour dire, soyez prudents, comme les serpents, et simples comme des colombes. Serpents bien-aimés sont bêtes qui aiment replier, sont bêtes qui prudents, sont bêtes qui ne pas exposer à tout public. Colombes sont bêtes qui simples, qui pas compliquées. Donc, en d'autres termes, en tant que chrétiens, nous-mêmes, il faut nous une vie simple. Il
faut nous avoir une vie qui n'est pas compliquée. Mais surtout, chrétien doit être prudent. Dans la prudence chrétienne, ce n'est pas n'importe bagaille où fait. Parce qu'on est prudent, ce n'est pas n'importe côté où aller. Parce qu'on est prudent, ce n'est pas n'importe bagaille qui sortit dans le bouchou. Parce qu'on est prudent, ou pas plus qu'on fight avec n'importe qui. Chrétien doit être prudent. Simple. Chrétien, ce n'est pas un monde qui a monté tête, qui a fait exposer, qui a fait au-dessus de tout le monde. Chrétien très simple. Il prêche l'évangile simple. Ça l'a dit, il dit les simple. Nous n'avons pas besoin de compliquer la vie. Parce que c'est chrétien, c'est disciple Christ. Chrétien, soyez prudents comme serpent. Les chrétiens doivent être intelligents. Ils doivent être prudents et garder calme. Puis ils ont un doux comportement en face de la chaleur, de la persécution par les gens qui ont le pouvoir. Bien-aimés, frères et sœurs, vous dans nos pays, les gens qui gouvernent le pays en tant qu'humains, la mettent pression sur vous. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ne pensent pas rien. Chrétiens, bien-aimés, frères Maxime, nous ne devons pas avoir pouvoir politique. Mais Jésus-Christ, c'est notre roi. C'est lui-même qui défend nous. C'est lui-même qui connaît pour qui ça. Livrer nous tel côté et tel côté. Il y a des hommes qui ont des influences religieuses. Nous ne devons pas gagner. Et cependant, des pouvoirs séculaires, etc. Mais nous-mêmes, nous avons une mission. Parce que le Seigneur a envoyé nous dans le monde. Même les chrétiens, même membres de la famille, ils doivent lever contre tout. À cause de l'évangile. À cause, parce que vous associez avec Christ et les messages de l'évangile. Mais Jésus dit, là nous fait face à des difficultés, pas peur. Amen? Pas peur. Donc là il dit pas peur, ce n'est pas parce que vous avez pouvoir, ce n'est pas parce que vous connaissez, ce n'est pas parce que vous êtes capable, mais lui-même c'est défenseur. Maintenant, nous arrivons dans le verset 28 là, que tu nous te lire. Jésus allait même au pire scénario. Pour parler de la persécution, Jésus dit, disciples, ne croyez pas, c'est pas peur monde qui a tué corps. C'est pas ça? Qu'est-ce que me dit un petit bagaille? Bagaille qui pire mal, monde qui a forcé tout. Ça c'est derrière. Jésus dit, pas peur monde qui a tué corps. Maintenant, deuxième partie a dit, mais peur qui est? Père, c'est là qui a dit ni quoi, ni nom là. Et qui a voyé au côté. Donc, on est là. Nous avons deux catégories de monde devant nous. Il y en a qui a tué quoi. Seulement, il n'y a pas rien qui a fait encore. Avec l'autre qui a pouvoir ni sur quoi, nous sur nous. Question matin pour tout le monde. Qui est-ce qui seulement qui a pouvoir sur nous? Est-ce qu'il y a l'autre? Est-ce que le garou, ou bien Lucifer, ou bien Satan, Jean-Léoa, a pouvoir sur nous? Vous connaissez Satan qui a pouvoir sur nous ou pas dans le cachet là? Bon, pour chrétien, même sous corps chrétien, pour chrétien, même sous corps, Satan n'a pas de pouvoir. Il est capable d'utiliser un malveillant pour tout. Si le Seigneur a permission. Parce que bon Dieu dit, même grain de cheveux dans la tête, tout, même pas combien de cheveux j'ai, mais le Seigneur connaît combien. Il dit, yo grain pas sorti sans permission. Ouais, histoire Job là, si bon Dieu pas de bail Satan,
pour faire permission, there's no way. Satan n'a qu'à toucher les hommes. Mais si Job yon bagay, il dit Satan yon bagay. Ou mettre, attaquer. Mais attention, pour. Il bat Satan, yon barrière. Il bat Satan, yon limite. Si le Seigneur n'a pas de Satan limite, il a descendu tous les Job même côté. Donc, quand même, avec nous, pas petit mille sans cadeau. Amen. Donc, et le pire, comme dit nous, un et demi café, c'est tout quoi. Jésus rappelle-nous que pendant que les hommes capables de détruire le corps mortel, ils ne sont pas capables de toucher l'âme qui est immortelle. L'homme, il est capable de tuer. Ce n'est pas l'homme seulement. Il y a un désastre, tel que tremblement de terre, tel que tsunami, tel que storm, maladie. Il est capable de détruire la vie physique. Il y a un monde. Mais personne n'a qu'à racheter nous, n'aimer le Seigneur. Nous avons une victoire sur la mort par Jésus-Christ. Une fois, notre corps physique, il mourit, l'homme là, ou bien l'esprit, il retourne vers Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, l'apôtre Paul dit nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La mort, bien-aimé, c'est la séparation du corps et de l'âme. L'homme a fait un bon hit, c'est l'âme qui déplace dans le corps. Nous changeons comment l'homme est fait. Bout de poussière à terre, c'est le Seigneur qui souffle dans le bout de poussière qui fait le vie. Donc, même dans ça, le Seigneur te met dans le corps là, c'est lui qui déplace qui te corps, et puis il reste là, il était cadavre, il était poussière. Amen. Donc, c'est ça que fait Paul dit, nous avons mieux déplacer qui te corps ça, pour m'aller avec les jeunes du Seigneur. Nous comprenons? Donc, dès que vous séparés, vous allez. Qui fait nous camper, nous parler, nous gagnons ceci, nous c'est là, nous plus que l'autre, nous regardons l'autre à côté, regardons les couleurs, regardons l'hôtel, regardons il pas belle, pas besoin. Tout c'est parce que l'entité est ensemble. Il fait 10 jours que vous séparés, dis-moi qui est soudé. Vous mettez au nom vieux boîte, la gomme bataille. Mais bien aimé, frères et sœurs, dans Acte 7, nous trouvons la mort Étienne, qui a expliqué nos bagailles. Là, Jésus-Christ a parlé de la mort. Nous trouvons un homme de Dieu qui était Étienne, qui était lapidé à cause de sa position dans l'évangile de Christ. Et milieu. Il était passé, il était porté victoire sur Étienne pendant que il a lapidé et c'était le contraire. Pendant qu'il a vidé roche sur Étienne, tant qu'il a pris. Parce que il y a une multitude de monde qui a lapidé, a voyé roche sur quelle souffrance. Étienne, pendant qu'il a fait ça, voilà la victoire. La Bible dit nous, Étienne, levez les yeux, regardez le ciel là. Le ciel là ouvert. Et puis il voit les pères, il voit les fils à côté des pères. Étienne fait une déclaration. Étienne dit, moi je mets tout l'esprit de Seigneur Jésus. Bien mes frères et sœurs, chrétiens qui ont un contact direct avec papa. Chrétien qui ont contact direct avec Sauveur. Même si vous parlez Seigneur, à côté là, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache aux dents. Vous ne doit pas voir Jésus visiblement, mais Jésus là. Est-ce que vous croyez Jésus là avec Jésus, il est omniprésent, omniscient, omnipotent.
Bien-aimé, frère Maxime, Étienne t'es mort pour dire Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il y a un pasteur allemand, il était relé Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur et théologien allemand, et qui était participé dans les mouvements de la résistance allemande contre Hitler. Hitler, c'était en Allemagne. Ils ont promis de arrêter, ils ont emprisonné. Ils ont gagné pour te pendre. Et ils ont dit qu'ils ont pendre monsieur un jour avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit dernier mot, monsieur te dit. Il n'a pas dit en pile non. Il dit c'est la fin. 3 peines de suspension. Et monsieur dit pour moi, entendez bien, monsieur dit c'est la fin, mais il dit pour moi, le commencement de la vie. Ça va avoir sens. Est-ce que ça a sens? Monsieur dit c'est la fin, mais il dit pour lui, c'est le commencement de la vie. Est-ce que ça a sens? Il n'y a pas de sens pour l'autre monde, mais il y a sens pour moi-même avec. Bien aimé, il y a un monde qui mourit, qui rentre dans le ciel, c'est le commencement de la vie pour lui. Il ne pas mourir. Donc, parce que c'est la ville, c'est côté la palais, c'est le pays qui est le meilleur. Pas un plus beau pays, pas un plus bel pays. Que côté le palais. Il dit pour lui-même, c'est le commencement. Maintenant, 10 ans après, 10 ans, il y a un docteur, c'est docteur militaire, qui t'a rapporté qu'il était témoin, Léo t'a tué Bonhoeffer. Il dit, Bonhoeffer, mettez à genoux. Michel t'a prié, avant d'être exécuté. Docteur a dit, dans 50 ans de carrière, comme docteur, il n'y a pas jamais un nom qui mourit avec une telle entière soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimé, frère Maxime, vous préparez-nous. Même quand bagarre la Dieu, je ne peux pas jamais renier bon Dieu. Pas jamais renier bon Dieu. Il y a des choses difficiles, nous quand on fasse la mort, pas renier bon Dieu. Amen. Voilà un homme qui n'a pas quitté rien, empêché lui de servir Dieu. Même j'avais Paul dit dans Romains 8, verset 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Jésus lui continue dans verset 28b, il dit, croyez plutôt à celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Jésus a dit, c'est lui qu'on doit avoir peur, monde qui doit peur, il parle le Satan. Monde qui doit peur, il parle le bourreau. Monde qui doit peur, il parle le bandit. Monde qui doit peur, c'est pas ça qui est phénomène là. Monde qui doit peur, il parle Jésus-Christ. Qui a fait périr corps avec non. Parce que c'est lui-même qui a le pouvoir et contrôle sur toute bagaille. Apocalypse, 1er verset 18, dit-nous que Jésus lui a clé l'enfer et la mort. Bien-aimé, allez dans l'enfer. Allez dans l'enfer. Est-ce qu'il y a une comparaison? Ce n'est pas être meurtrier. Là du GN. GN, c'est un mot grec. Et ce mot,
Ça signifie les plus vifs du Nouveau Testament que tu es capable d'utiliser pour décrire les châtiments éternels. Ce n'est pas un game. Au temps de Jésus-Christ, mot ça, pas de jamais utilisé dans aucun autre contexte. Sinon, pour décrire les lieux de la punition éternelle. Et pendant 12 fois, ils ont employé le mot GN, Jésus parlait de lui 11 fois. Jésus il parlait de Silayo, que Koyo après le jeter dans l'enfer. Et non. Dans Matthieu 5, verset 29, il dit nous, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, ça Jésus recommandait, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que celle de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans Matthieu 23, verset 33, il dit non, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? Donc, il est clair que lorsque Jésus parlait de géhenne, limite business, c'est pas jouer Jésus a joué, il est sérieux au sujet de l'enfer. C'est un lieu pour nous peur, pour nous craindre. L'enfer, c'est un lieu différent pas jamais éteindre. C'est pas moi qui dis non, c'est la Bible qui dit. Et on dit là il y a un verre qui a manger. Moi je ne connais pas. Je ne connais pas comment verre faire en dedans différent, je ne connais pas. Mais la Bible dit que non seulement différent pas éteindre, mais verre a manger. N'importe quelle maladie nous gagnons, si nous avons un cancer qui a dévoré nous, il y a faim. Si nous avons une grosse persécution, il y a faim. Si on met dans la prison qui est mauvais, il y a faim. Si il y a battu, il y a maltraité, il y a faim. Parce qu'il y a un mort. Mais dans l'affaire, c'est un côté qui n'a pas faim. Dans Marc 9, verset 43-44, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot. Vous savez les manchots? Avec une seule main. Avec une seule poète. Dans la vie, plutôt rentrer ou manquer un membre dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Nous avons un petit commentaire là. Comment Jésus va dire couper mais non physiquement. Nous comprenons? Nous ne pouvons pas le Seigneur dire pour une manchette couper mais non, c'est pas ça dit. Vous voyez ça veut dire? Vous ne connaissez pas dans la vie, il y a une série de gens qui sont dans la vie, ils disent que c'est bois droit, tellement de monde est important pour vous. Il y a des gens qui sont dans la vie, qui empêchent sa vie de Dieu. Quel monde ça? Retirez-le sur vous et vous-même vous continuez à faire ce que avec Christ. Amen. Ou qui ont un boyfriend. Boyfriend n'a pas essayé de bagaillement donc vous pas qu'à répondre. Pas que de boyfriend n'a aller servir bon Dieu. Ah non, si je ne suis pas d'accord, la petite. Bon, même si je suis d'accord, la petite, bon Dieu, forme, ouais, que vous vivez un côté, vous perdu tout. Bon Dieu, toujours, ben nous, tout ça nous besoin dans la Bible comme parole pour nous connaître exactement petit bon Dieu, il y a des bagailles nous pas qu'à faire.
C'est des bagailles où dans la vie où c'est jeter le racher, jeter bien loin. Pour pas ouais. Donc, après toute citation ça, yo, bien aimé, maintenant, nous sommes capables de poser une question. Est-ce que l'enfer lui réellement existé? Quelqu'un ne parle avec, il dit, ah, ça c'est blague, c'est... Vous pensez, Jean bon Dieu, mais monde, vous citez parole bon Dieu, même Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son fils, mais il a oublié la deuxième partie qui dit, afin que quiconque croit. Donc bon Dieu tellement aimé nous, il ne peut pas envoyer nous dans l'enfer. Gon bagaille me veut dire. Bon Dieu pas envoyer nous dans l'enfer. Non, c'est pas parce qu'on péché qu'il faut aller dans l'enfer. On connaît qu'il faut aller dans l'enfer parce qu'on rebelle. Parce que toute bagaille là, ils disent, vous pouvez marier avec là, vous pouvez dormir avec là, il finit la Bible claire. Ou pas que madame, ou pas penser que, ou juge même avec madame à Paris. Je dis qu'on a pile monde pas content. Ou n'êtes pas content même si vous êtes bon contre je dis à la vérité à Jean hier. La Bible est claire. Bon Dieu mettez toute bagaille claire pour nous même avec. Capable d'observer. Si vous croyez vraiment dans l'enseignement de Jésus, sans réfléchir, nous avons besoin de poser la question, est-ce que l'enfer existe? Nous avons dit oui, l'enfer existe. Combien de monde qui croient l'enfer existe? Si vous croyez l'enfer existe, béni soit l'Éternel. Si vous croyez l'enfer existe, dis Amen. Si vous avez ignoré la réalité de l'enfer, c'est que vous ne pas croire dans ça, Jésus dit. Vous rejetez l'enseignement de Christ. L'enfer pas qu'à jamais changer ou bien éviter si ou nier l'existence de l'enfer. Ce n'est pas ça qui va changer l'enfer. Nier l'existence, il dit pas exister, à faire que regarder. Il est pour la guerre, puis on passe à vie bon Dieu, il dit bon Dieu pas exister. Ah ben, on joue à jouer avec. Maintenant, qui ça nous sommes capables d'apprendre? Des paroles de Jésus concernant la vie, la mort et l'enfer. Nous avons 4 réalités concernant l'enfer. Nous avons 4 réalités concernant l'enfer. Première réalité, c'est ça que la mort, mais ça la mort. C'est une porte d'entrée. Entendez bien? La mort, c'est une porte d'entrée pour ça, pour l'éternité. J'aime bien, je ne pas dire l'éternité bien heureuse ou bien malheureuse. Dès pour mourir, pas de retour. Dès pour mourir, c'est pour l'éternité. D'accord? Donc, si je disais pour l'éternité, étant donné que nous disons l'enfer qui existait, nous-mêmes, chrétiens, selon la Bible, nous connaissons 2 côtés de mon cas. Pour que ça ait inventé un 3e, qui est le purgatoire, nous ne pas croire là-dedans, et pas biblique. Nous-mêmes chrétiens, nous connaissons 2 côtés. Qui côté est? Ciel et l'enfer. Donc, si nous disons la mort, son porte entre pour l'éternité, ça veut dire que c'est soit ou aller dans le ciel, ou bien ou aller dans l'enfer. Maintenant, dans le même verset 28 là, Jésus, après changer focus là, ça qui doit arriver après la mort. Jésus finit dit, messieurs, pas craindre, mais ça vous fait. Mais changer focus là maintenant, ça qui doit arriver après la mort. La mort, elle a rentré dans l'éternité, comme nous dit, et personne ne peut arrêter ou empêcher la mort venir. Mais il y a des docteurs qui existaient dans le monde. Pas arrêter course la mort. Nous connaissons ça?
Mais il y a l'hôpital. Il y a des gens qui sont multi-billionnaires, billionnaires, pas trillionnaires, pas connaît. Il y a tellement de l'argent, il y a un homme qui a tellement de l'argent. Il a acheté un site. L'homme le plus riche du monde, que est Elon Musk. Si Michel a inventé, il y a un côté, il y a un pilreté, l'homme ne va pas rentrer. La mort, ou mettez un pouvoir passer tout le monde qui existait, ou mettez l'argent passer tout le monde qui existait, ou mettez un plus grand l'hôpital, ou mettez un plus grand médecin, quand tu as fini la mort, vient quand même. C'est-à-dire que pas de monde qui a arrêté la course la mort. Ou capable, il attaque, ça veut les madmen en anglais, capable d'attaquer, bandits capable d'attaquer. Ou bien d'autres catastrophes naturelles capables tout yo. Mais la question, vous connaissez la question qui est plus importante? Ce n'est pas une question qui est mourir. Ou bien qui côté m'a mourir. Ça réservé pour l'éternel. Mais question qui est plus importante, après la mort, ça, qui côté m'a aller? Nous comprenons ce que je dis? Ce n'est pas une question qui est m'a mourir. Ce n'est pas une question comment m'a mourir. Si c'est un accident, ou bien si c'est dans la mer, ou bien si c'est des lions qui ont mangé, ou si c'est des requins qui ont mangé. Ce n'est pas ça, c'est des faits. Nous ne pas compte. Mais la question la plus importante, qui compte au aller, passer l'éternité. Parce que comment on va mourir, ou bien qui va mourir, il n'y a pas important après la mort. La grande question, encore, qui compte au aller. Jésus dit, ne crains pas, pas peur, si la eau qui a touillé nous. Il dit qu'un homme sous du valier, l'a touillé monde, l'a maltraité monde, et puis la Bible n'a même. Nous tous nous connaissons ça, monde qui sorti Haïti, qui était grandi Haïti, il était le nom ça Luc Desi. Un méchant, et puis qu'après l'église. Ou que toi dans l'église, ou bien dans l'enfer, oui? C'est pas venir dans l'église, ou qu'il faut pas dans l'enfer. Amen. Vous connaissez ça qu'il faut pas dans l'enfer? C'est cause de Jésus-Christ. Jésus sauve. Mais Jésus dit, puisque nous personnes là qui ont autorité sur corps et non. Est-ce que vous préparez pour franchir porte ça, porte l'éternité? Nous capons, mais la fini. Et puis ça qui est plus embêtant, il va bailler l'âge. Si bébé franchit porte là, jeune franchit porte là, garçon franchit porte là, femme blanc, noir, rouge, you name it. Nous tous nous franchissons porte là. Est-ce que vous préparez pour ça? Ah, moi, je suis passé, ma santé. Marcher bien, ma santé rien fait mal. Ah, vrai? C'est vrai? Nous ne pas souhaité. Bon, ensemble là, qui est-ce qui t'a souhaité pour nous disparaître? Non! Mais le Seigneur qui contrôle là. Bon, des fois, mon outil plus malade là, il dirait plus. Alors, ou même en santé, ou qu'on bagaille, ou regarder la côté, comme si les cabres mourir, c'est vrai. Ici, il y a un exemple. Je ne sais pas maintenant, ok, mon. Il y a un couple, madame est toujours malade. Maria, pas jamais reporté malade. La maladie, puis pop! Il a quitté madame là. Donc, ça veut dire que, femme veut dire non, pas là, bien aimé, pas aucun monde qui a contrôle sur la vie. Monde qui a contrôle, ou pas contrôle sur la vie tête,
ou pas de contrôle sur la vie bien-aimée, frère, sœur, madame, mari, petit, ou pas de contrôle sur. La Bible, il n'a pas parlé d'un lieu d'intermédiaire ou bien l'enfer. Tout le monde qui mourit, après dans le ciel ou bien dans l'enfer. Maintenant, nous avons une histoire bien connue dans Luc 16. Jésus qui parlait d'un homme riche avec un pauvre qui était Lazare. Pauvre l'a mouru. La Bible dit, mentionné, que monsieur, ce n'est pas bel enterrement, il était gagné, non? Mais verset 23 dit que je transporte, monsieur, alléluia, dans les seins d'Abraham. Métaphore, ce n'est pas ça que ça va prêcher, non? Mais il y a un bagage qui attire l'attention. Pauvre là, il est Lazare. Riche là, bagage non. Par contre, si nous comprenons. Nous, la différence là, Jésus parlait d'un pauvre avec nous. Pour qui ça? Parce que c'est un dans serviteur. Pour qui ça? Parce que nous, ça, c'était un serviteur de Dieu. Avec un homme riche. Maintenant, là, tout le monde mourir. La différence, c'est là, riche là prend place, pauvre là. Plutôt le pauvre, même Jacques Lazare. Amen. Mais côté là, il tombe, ce n'est pas pauvre encore. Bien aimé, là, pauvre ou grand goût, pas qu'à manger, là encore, pas qu'à comparer avec l'enfer. Plutôt, non, mouche ça a souhaité être dans la place Lazare sur la terre. Alors voilà que, l'homme là, qu'on est tellement souffert, Lazare qui a méprisé, c'est point doit être Lazare, non, ça a supporté venir pour bouche. Mais qu'on est assez, il a demandé de tremper doit être dans de l'eau. Il y a c'est une différence qui existait entre là où se serviteur bon Dieu avec l'homme méprisé bon Dieu. Riche ça, tu penses qu'il y a toute bagarre. Il n'a pas besoin de rien spirituel. Et lorsqu'il mourit, verset 23, montre que clairement, l'aller dans tout le monde éternel. Donc, je ne sais pas quoi il y a un monde qui t'a souhaité pour y aller dans une situation non riche ça. Je dis, la Bible dit, c'est jour salut. Nous avons des voies pour nous chercher, bon Dieu. Nous avons des voies pour nous lamenter devant le Seigneur. Nous avons des voies, si nous sentons nous déconnecter, même quand nous servitons, bon Dieu, pour aller devant, pour demander grâce, pour connecter. Si je dis à point, essence ou à point, vous sentez que c'est l'air pour dans des bosses, c'est l'air pour prendre plaisir. Si je ne prends pas qu'on est à qui les m'a pas le point, je demande pour réfléchir. Si je dis à jeune que vous êtes, parents ou pas capable de laver, vous devez pas laver. Bouche ou mélangé. Je dis un bagage, les Jésus-Christ ne pas laver, bouche ou pas calongue. Deuxième réalité que nous trouvons, l'enfer, c'est un lieu de tourment. La parole de Dieu, lui enseigne-nous. Il y a un sort qui est plus mal passé tout. Quelques années de ça, nous changé ça. En mars 2011, il était rapporté côté un ancien police officier qui était tué madame à coup de couteau. Bien aimé, c'est un gros matière à coup de couteau. Puis tu tires avec une balle. Il n'y a pas de poids en deux à coup de couteau. Tu as rentré dans le cœur. Les bandits en Haïti ont pris les mondes vivants. Même si bébé pour un voie identifié. Quel mot cruel pour un monde capable de souffrir. Cependant, la plus grande souffrance sur la terre,
pas capable de comparer avec les tourments de l'enfer. Il dit, et ne créez ceux qui tuent les corps, parce que c'est quoi seulement qui a tué. Il y a des limites. Jésus parlait de l'enfer comme un feu qui pas éteint. Dans Matthieu 13, verset 41-42, il dit, les fils de l'homme enverra, attendez bien, ces anges qui arracheront, qui arraché de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grugements dedans. Il racontait une histoire d'un pasteur qui t'a prêché. Et puis, le pasteur parlait de l'enfer, quand il y a des pleurs et des grugements dedans. Il y a un assemblée qui dit, pasteur, et si il y a un monde qui n'a pas dedans? Le pasteur répond, il dit, si il n'y a pas dedans, il y a des dents. Laisse ça pour qu'il y ait des plaies et des grugements dedans. Amen. Bien aimé dans l'enfer, nobody will care about you. Je dis à soi crier, non courir l'arrière, yon beau samaritain qui a passé, l'irrité. Dans l'enfer, c'est tout le monde qui a crié. Nous n'en peine pas, nous n'en peine pas. Nobody cares. Ou t'as remis à yon côté comme ça? Ou t'as remis à yon côté comme ça? Réponds-moi si t'as remis à yon côté comme ça. Il y a un monde, si vous ne pas remis à yon côté comme ça, que vous jeune, que vous vieux, que vous middle age, il y a un monde qui a un visa, qui dit côté ça, depuis vous venez joindre moi, côté ça, no way, ou pas rentrer là-dedans. En d'autres termes, on a des autorités sur l'enfer. Amen. Il y a des autorités sur le ciel. S'il dit, il ne passe pas pour aller dans le ciel, nobody can cancel it. Je dis, bien aimé, il y a un pays, je dis, il y a une série de pays qui cancel visa au pays, ça n'a pas de droit rentrer aux États-Unis. Bien aimé, frères et sœurs, ok, pays, ça n'a pas de droit rentrer aux États-Unis, mais cependant, il y a un pays qui Jésus-Christ a visa pour lui, même si il a visa ça, nobody can cancel it. En d'autres termes, si tu as vu jouer Christ, pas aucun autre monde qui gagne rien au Cadi. Dans le fait, il y a notre langue du fait, il y a ténèbres. Jésus référé à Silayo qui va dans l'enfer comme rebelle et qui pas profiter le temps. Là, le Seigneur a fait appel, puis il vient. Vous voyez, ça me dit tout à l'heure. Je te dis que moun pas dans l'enfer parce qu'il a péché. Moun pas dans l'enfer parce qu'il est rebelle. Parce que nous tous nous péchons. Tous ont péché. Pas vrai? Et sont privés de la gloire de Dieu. Si on n'a pas jamais péché la longe doit être tout le monde. Moi, je connais son péché. Amen. Mais quel que soit la boue, trou, fait noir, que le Seigneur t'a fait même, il retire dans la synagogue Satan, puis mettez-moi là, je dis, je dis béni soit l'Éternel. Parce que je connais en tant que pécheur. Lui, c'est sauvé. Lui, sauvé. Pour ne pas aller dans l'enfer. Donc, ça veut dire que je ne peux jamais dire que moi, je ne peux pas jamais pécher. Ce n'est pas moi qui fais rien dans le ciel, mais c'est grâce le Seigneur qui fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et pour ne pas connaître son bagage, nous fait, il dit ce ne sont plus par les œuvres. Hein? Ce ne sont plus par les œuvres, mais comment? Hein? Messieurs,
afin que personne. Vous connaissez le travail, pour me gagner le ciel, je me dis, moi, je me fais plus bien passer c'est un tel, passer fois un tel. Alors, bon Dieu, ouais, tellement dévoué, et puis sauver. Non! Ou après, travail pour bon Dieu, oui, là où on est dedans. Bon Dieu, pas accepter travail, monde qui pas en dedans, champ. Ou après, travail, là où on est dedans, champ. Amen? Et donc, maintenant, si nous avons comparé à un monde qui est en prison for life, nous sommes en prison à perpétuité. Vous avez dit que vous avez comparé avec l'enfer? Vous avez comparé avec l'enfer? Vous dit perpétuité qui est dedans. Vous avez les paroles. Vous avez les pardons. Un président monté là, il dit comme ça, bon, pardonnez. Il a gagné. Ou bien l'homme a pour le monde là. C'est pas vrai? Ils ont faim. Mais l'enfer, c'est ça que l'éternité. Ça me dit nous tous, faire respect. Et si nous devons comparer un petit bagaille avec l'enfer, regardez les températures à monter 95 degrés, 110 degrés, 220 degrés. 220 degrés, 120 degrés, là, tout le monde, marcher tout le monde. Alors, la caille, vous pouvez mettre air conditionné 40 ans. Maintenant, est-ce que ça compare avec l'enfer? Il dit que l'enfer, il y a un feu. Il y a dedans. Donc, si chaleur 110, 220, capable de hauteur, il ne faut pas respirer, et l'enfer. Mais chaleur, il est capable de tout, mais l'enfer n'est pas tout. Waouh! L'homme qui paraît belle, qui tendait, il y a des gens qui sont tellement négligents. Même si vous tendez qu'il y a un mauvais temps, il n'est pas préparé pour lui. Après, il y a une catastrophe, il paye sa chair. Il dit qu'il y a un jeune garçon qui était dans une fête, et puis il annonce un mauvais temps, un gros mauvais temps. Et puis, non, mais c'était la caille, il fait la fête. Et puis, tout ça, il dit pour le sortir, il refuse. La police vient à la caille, il refuse. Mauvais temps, il vient frapper. Quand il y a monsieur un petit monde dans la caille, de l'eau pour te caille. Si mon nom force une raison, je ne sais pas qui sur une planche, rien pas arrivé, monsieur Péry. Les palos, dit que l'enfer, c'est bon, je vais être lié. Les palos sont avertissements liés. Donc ça veut dire avertissement, ça a un moyen pour capable éviter les annonces de mauvais temps, tel côté bien aimé pas faire courir. Donc en plus le monde apprend dans l'enfer à cause des courir. Et troisième réalité, parce que l'air réellement couru. Troisième réalité, l'enfer, c'est un lieu éternel. Pendant que le corps physique là, il est temporaire, l'âme est éternelle. Jésus dit, pas craindre si la qui a tué le corps, mais pour nous craindre ça qui a tué ni l'âme, ni corps évolué dans la GL. Motivé, bien aimé ici, utilisé en référence de notre corps physique, qui signifie éteindre ou bien abolir. Le mot péri, l'utiliser en référence de nos âmes, qui est un mot grec qui est différent et qui parlait de mettre à l'écart ou être perdu.
le dans l'enfer, ou perdu pour l'éternité. Corps physique, nous, l'aller dans la poussière, là où mourir. Mais, l'âme, il était vivant pour être confortable dans l'éternité bienheureuse qui est ciel, ou bien la tourmenter pour à jamais. L'enfer n'a pas jamais changé. Matthieu 28, Matthieu 25, 46 décrit l'enfer comme une punition éternelle. Si le ciel est le lieu éternel pour les racheter, donc l'enfer, son lieu éternel pour les perdre. Quatrièmement, et pour nous finir, quatrième réalité de l'enfer. L'enfer, c'est la demeure pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. L'enfer est fait pour une catégorie. Le bon Dieu a gardé l'homme. Bon Dieu, ouais, deux catégories. Je n'ai pas besoin de connaître si tu as plus l'argent, si tu es blanc, si tu es noir. Bon Dieu, ouais, deux catégories. Je n'ai pas besoin de connaître si tu es plus religieux, passer l'autre. Deux catégories, ce sont les sauvés et les perdus. Maintenant, pour poser tête aux questions, dans quelle catégorie? Catégorie celle-là, c'est les sauvés, pas Jésus-Christ. Catégorie l'enfer, même si tu es plus bon monde, ou bien bonté, ou son monde décent, ou c'est bel monde, ou qu'on parler, ou qu'on société à remettre. De pour Jésus, ou pas dans Jésus, ou dans la catégorie l'enfer. Par conséquent, bien aimé, l'enfer est inévitable pour les gens qui ne sont pas contre Christ. Encore, verset 28 là encore, il vient comme un avertissement. Il dit nous, pour nous craindre Dieu. Nous n'avons pas besoin de craindre l'homme. Nous devons respecter les gens, mais nous n'avons pas besoin de faire les gens. Amen. Chrétiens, ou doivent respecter tout le monde, même si les gens sont petits. Ou pas qu'à dire n'importe quoi, ou pas doit faire n'importe quoi. Nous d'accord avec moi? Mais nous pas bon Dieu pas voyer nous sous terre pour nous perdre monde. Amen. Quand c'est un tel depuis Dieu bagaille c'est oui papa. Non. Nous pas perdre monde, mais nous respecter monde. Si on pas veut monde faire ou pas faire monde. Amen. Ça veut dire que nous devons respecter monde. Mais la crainte même, c'est pour bon Dieu pour nous gagner. Nous ne devons pas perdre l'homme, ou bien perdre jugement l'homme, mais nous devons perdre bon Dieu et bon Dieu seul. Ce qui me dit, pour valer, juger l'homme, juger. Pour valer, juger accusation l'homme peut sous déjà. Est-ce que ça a changé direction avec Christ? Servir mon Dieu. Dans bon temps, dans mauvais temps. Servir mon Dieu, les devant le monde. Ou bien les nous pas ouais monde. Bien aimé. Jésus qui ouais dans les secrets. La voix qui est vraiment qui serviteur. Jésus n'a pas parlé de l'enfer avec un esprit de vindicatif. Jésus n'a pas parlé de l'enfer comme une revanche, mais parler de l'enfer pour les gens qui sont courageux, les gens qui sont rebelles. Matin, combien de temps on va résister? Combien de temps on va résister avec le Seigneur? L'enfer est réel, c'est tout bon. Si vous mourrez sans Jésus, c'est tout bon après dans l'enfer. C'est tout bon, oui, bien aimé. Regardez bien aimé quand on l'a dit, l'enfer est réel. C'est pas un jouet de Jésus, pas jouer. Mais pendant ce temps, il n'y a pas d'opportunité pour venir jouer lui. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, les jours venus jouer la retirer dossier l'enfer, la mettre dossier ciel là-sous. Que bon Dieu bénisse.